et bienvenue sur History BD. C'est quoi, je commence, t'es en train de faire des conneries. Je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve toujours avec Jérôme pour une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir. Et aujourd'hui on se retrouve avec, il y a des mouches, avec The Boy, donc de chez, c'est de chez qui? Panini Comics. De chez, et bah oui, Panini Comics, quand même. Donc voilà, du pur bonheur. Donc bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la meilleure des chaînes de BD. Donc aujourd'hui The Boy, donc c'est l'omnibus, le volume 2. On a déjà fait une vidéo sur le volume 1. Là le 2 est sorti il y a quelques temps déjà, il est sorti au mois de janvier, en janvier 2023 à peu près. Ouais. C'est ça. Et vous pouvez voir. The pavé. Ça sacré pavé quoi. Combien ça pèse là? 4 kg 237. Alors, mettez les choses au clair de suite. C'est très joli comme objet, comme bouquin. Mais par contre, à lire, c'est une vraie. Moi, je trouve que c'est une vraie galère. Ouais. C'est trop lourd. C'est trop lourd. Et on a peur d'abîmer, on a peur que ça tombe, on a peur que le truc s'éventre quand tu. C'est une vraie galère à lire. Encore, moi, je suis arrivé à la moitié quoi. On fait la vidéo, je n'ai même pas eu entièrement parce que s'il fallait attendre que j'ai fait entièrement, on aurait fait pour les fêtes de Noël quoi. Pourtant, je trouve que je lis assez vite, hein, mais là. Donc, 4 kg 2 t'as dit? Omnibus qui vaut à peu près dans les 100 €. Ouais. Bon, une somme, mais bon, on en a quand même pour son argent. Il y a quand même un sacré temps de lecture. Ça représente à peu près, je sais plus combien j'ai regardé, une cinquantaine, un peu plus d'une cinquantaine de comics compilés. Donc c'est lourd, c'est très très lourd. Alors, par contre, ça change pas trop du premier. Hein. C'est toujours aussi. Moi je trouve que ça avait l'air un peu moins gore. À part que j'ai vu qu'il coupait la langue d'un gamin, là, je sais pas trop quoi. Bah, rien que si tu regardes une des pages que tu ouvres au hasard. Ouais, c'est ça. Donc t'as le chic aussi. T'as quand même notre ami protecteur. Alors, c'est un peu moins gore. C'est un peu moins gore. Oui et non. C'est-à-dire que dans celui-ci, on va surtout revenir sur les origines des personnages, surtout des membres de The Boy, quoi. On va surtout découvrir l'origine, un peu plus l'origine du fameux Butcher. Ouais. Comment il a intégré un groupe, qui c'est qui l'a fait intégrer, autant que ça a pris. Voilà. Puis on s'aperçoit que Butcher, c'est pas forcément le mec le plus sympa, le plus délicat du monde, on va dire quoi. Mais très intéressant, très intéressant. Voilà. Moi j'ai beaucoup aimé. Alors comparé à la série, ça diffère complètement. Comme beaucoup de séries, comme Walking Dead qu'on avait vu en série, qu'on avait vu en BD, comme tu as vu. La base est la même, mais après ça prend des chemins bien différents quoi. Là c'est pas mal. Dans une grosse partie du premier tome, on revient sur ce qui diffère beaucoup. Oh non, j'ai perdu mon marque-page. Ah non, merci chérie. Donc, dans une partie, au début de l'omnibus, hein, on revient sur la jeunesse. Merde, mon marque-page. On revient sur la jeunesse, donc c'est ça qui diffère dans la série, sur le personnage de Huggy. Dans la série, c'est le jeune brun. Et c'est ça qui m'avait pas forcément choqué dans le premier, mais là, le personnage tel qu'on le voit, là, ouais. En fin de compte, il a été dessiné sous les traits d'un acteur connu déjà, qui est Simon Pegg. D'accord. Qu'on voit, c'est plus c'est un acteur plus, je crois que c'est un acteur anglais, qui a fait des films un peu
zombies, tu sais, des zombies un peu marrants, ça, et qu'on voit surtout maintenant Oui, d'accord. aux côtés de Tom Cruise dans les Missions Impossibles. Ouais. Genre Zombieland, tout ça, enfin... Ouais. Ah, je sais plus comment il s'appelle le film, mais je vois. Et en fin de compte, dans la série comics, The Ugly, c'est lui. Le D'accord. personnage a été dessiné sous ses traits à lui. D'accord. Et c'est pour ça qu'on, dans la série télévisée, donc c'est pas lui qui joue au rôle du Guy, mais il joue au rôle de son père au tout début dans la première saison. D'accord. Son père ou son oncle. Donc voilà. Donc très sympa, ça revient sur ses origines, sur ses fréquentations à l'époque. Bon, parfois c'est un petit peu long, parce que c'est pas... Ouais, c'est pas ça le plus... Non, c'est pas ça qui nous intéresse le plus. Quoi. Non. C'est pas gore à 100%. On voit du sang. Mais bon, on en voit quand même un peu, quoi. D'accord. On en voit quand même un peu, puis ses copines sont un peu bizarres aussi à l'époque. D'accord. Mais bon. Alors, je peux pas tout vous dire de ce qui se passe parce que j'ai vu que la moitié. Pour l'instant, on n'a pas beaucoup vu le protecteur. D'accord. Mais bon, on en voit. Il y a quand même quelques scènes. Il y a quand même quelques scènes avec le protecteur et c'est entre les images, sera peut-être plus parlant, mais bon. Là, c'est une des scènes. En fin de compte, si vous demandez pourquoi est-ce qu'ils sont dans une pièce qui est rouge, c'était pas rouge avant que le protecteur et ses potes ils arrivent. Quoi. Si ça peut D'accord. résumer un petit peu la situation et donner un peu le ton de ce qui peut se passer. Merci, chérie. C'est la vidéo, ça, je crois. Donc voilà, c'est toujours aussi gore. C'est toujours aussi gore. De toute façon, The Boys, ça peut se résumer à 3 choses. Sexe, drogue et violence, quoi. Un peu comme dans la série télé, quoi. Voilà, exactement. Après, voilà, il y a des personnages qui diffèrent, genre le personnage du petit soldat. Ouais. Dans la série, tu vois que c'est quelqu'un qui va prendre une certaine importance, quoi. Dans la série, dans le comics, il a une importance tout à fait relative. Et comment dirais-je, ses mœurs ne sont pas tout à fait D'accord. très identiques à ce qu'on peut voir dans la série, quoi. Ok, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais voilà, là on revient par exemple sur ce qui s'est passé aux origines. On est un peu au niveau de la Seconde Guerre mondiale. Alors, avec ce qui s'est passé avec Vaughn qui va commencer à créer des super-héros, ce qui va engendrer aussi, déjà les premiers conflits, les premiers abus, les premières déceptions. Et par la suite, ce qui va amener une des personnes qui était à la Seconde Guerre mondiale, un des GI américains qui était à la Seconde Guerre mondiale, qui a vu ce qui se passait, a procédé aussi au recrutement du fameux Butcher et de créer le groupe de The Boys. D'accord. Donc voilà, c'est bien sympa. Je suis très content. Les dessins sont toujours aussi sympas. C'est bien détaillé. Par contre, niveau dialogue, Ça envoie du lourd. ça envoie du lourd et c'est très fourni, quoi. C'est très fourni, quoi. C'est pour ça qu'on met vachement de temps à lire, quoi. C'est vraiment, ça prend du temps. Bon, on est toujours un peu... On montrera pas. Non, on montrera pas. Non, il n'y a pas le droit de montrer ça, je suis désolée. Non, c'est... Ouais, mais c'est courir un risque pour rien, Jérôme. Ah bon ? Ouais. Tout ce qui est sexe, on n'a pas le droit de montrer sur la chaîne. Ni la poitrine, ni rien. J'ai pas eu la fin, mais je sais déjà on sait déjà qu'il va y avoir la confrontation finale entre Butcher et le protecteur. D'accord. Il y a déjà quelques petites étincelles. Voilà, des petites étincelles, c'est Ouais, pas de trop, toute façon, c'est c'est trop des bon. étincelles. De toute façon, c'est ce que tout le monde attend. Hein. Ah bah oui. C'est ce que tout le monde C'est attend. très bien que tu le finisses pour que je puisse le commencer. Oui, mais rien ne t'empêche. Hein. D'accord.
Donc là, ouais, on va revenir beaucoup sur l'histoire de Butcher, qui est un ancien GI américain, sur ses aventures, sur son recrutement, sur ses premiers faits d'armes. Et voilà, et on s'aperçoit que c'est pas du tout... Butcher, c'est pas du tout un saint, quoi. Ah, et là, apparemment, on va arriver sur... s'il va déclencher un peu la fureur de Butcher vis-à-vis du protecteur. T'as pas vu? J'ai vu tout à l'heure. Donc apparemment, ça serait son fils. Sans doute un peu. Ouais, mais apparemment, ouais, tu vois, dans le comics et dans la série, Ouais, le gamin, il grandit. Ouais. ça se passe pas du tout pareil. Non, c'est pas pareil. C'est un peu moins... Ouais, hein. c'est ça. Déjà, moi, que je trouvais que quand j'ai vu la série, parce que j'ai vu la série, la première saison, télé, avant de voir le premier comics, déjà à l'époque, je me dis, putain, les mecs, ils vont fort quand même, quoi. Quand tu lis le comics, tu te dis, ah putain, ils sont vachement freinés, en fin de compte, quoi. Ils sont vachement réfrénés, quoi. Parce que le comics, c'est vraiment très, très gore, quoi. Très, très hard. Très, très hard. Mais, voilà. Encore une fois, très bel objet. C'est pas le prix qui me dérange. Honnêtement, les 100 €, je trouve qu'ils sont justifiés, je sais pas, mais on en a pour son argent. Le seul truc que je regarde, c'est qu'on est pris en omnibus, quoi. Parce qu'encore une fois, l'autre jour qu'on est passé chez BDSF, ça existe dans un autre format, en fin de compte, en coffret. Et oui, il l'avait. J'ai su, je vais racheter. Un coffret, en fin de compte, avec, je crois que c'était 5 ou 6 albums. Oui. Et en fin de compte, c'est beaucoup plus facile à lire, quoi. C'est beaucoup plus facile à lire, quoi. Carrément. Parce que là, effectivement, c'est un objet de déco très sympa, mais à lire, au niveau pratique, non. Je regrette presque qu'on les ait achetés en omnibus. Hein. D'accord. Non, tu trouves pas, toi? Tout à fait. D'accord. Il a l'air vachement passionné, quoi. Ah, il fait chaud. Et tout le monde s'en fout, ça. Par contre, Je suis dans. Désolée, on fait des vidéos, mais il fait super chaud. Je suis un peu amorphe. C'est pas grave. Ouais, non, c'est un très beau pavé. Hein. En plus, bon, à la fin, vous avez des pages bonus avec un peu les croquis. Ouais. Avec un peu les croquis. Sympa, je regardais ça tout à l'heure. Un peu l'histoire, tout ça. Les croquis préparatoires, les recherches, tout ça. Ouais, très sympa. Non, non, très très. Non, très bel album. Encore une fois, très beau dessin, très bien détaillé, très sombre quand même parfois, mais bon, l'histoire est très sombre, mais les planches parfois sont très sombres, très. Et c'est pour ça que j'aime pas un omnibus, parce qu'à manipuler, on n'a qu'une peur, c'est de tout arracher, quoi. Ouais. C'est, que les pages se détachent, ouais. mais non, c'est très. Là, on est sur la jeunesse de Butcher. Non, très sympa. Donc voilà, un album qu'on peut que vous conseiller, mais peut-être pas en omnibus. Non, honnêtement, si vous pouvez le trouver en coffret. Comme il avait des F. Ouais, enfin, ça y est, on pas vu, quoi. Appelez BDSF, renseignez-vous. Ouais, je crois que le jour quand il était passé, il était toujours en vente. Ouais, on est toujours ouais. Et non, si honnêtement, moi je vous conseille plutôt d'acheter en coffret, quoi. Ouais, en plus petit format. Avec 5 ou 6 volumes, là. Mais au niveau lecture, c'est beaucoup plus sympa. Parce que ça, je trouve que c'est joli, mais c'est très compliqué à lire, très fragile. C'est pas c'est très fragile, mais ça peut le devenir. ça peut le devenir, quoi. Mais non, c'est des très beaux albums autrement, hein, très beaux omnibus. Hein. Ouais. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram. Et vous pouvez aussi dès maintenant nous rejoindre par
parmi les membres soutien. Sur ce, je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir. Au revoir. Ta gueule.